Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo concernant ma vidéo breakdown sur eh bien, mon caméra mapping. Alors, voici l'image que j'ai choisie, l'image faite par un artiste concernant les films Star Wars. Alors, on peut voir ces 3 R2D2, le Faucon Millennium et un vaisseau impérial de Crash en arrière. Alors, allons rapidement un peu voir c'est quoi. Alors, la vidéo concernant c'est quoi, à quoi ressemble le tout, le résultat, est sur YouTube. Donc, simplement, allez regarder sur la chaîne et vous allez tout de suite directement pouvoir voir ça ressemble à quoi. Alors, rapidement, comment j'ai fait ça? J'ai créé premièrement, j'ai premièrement mis les images ensemble pour faire un. On va regarder ici cette image ici. Donc, j'ai premièrement fait une caméra ayant la perspective que je voulais. J'ai ensuite mis différents planes. Alors, je vais choisir par exemple ce plane-là ici. Ils sont très petits comparément à mon pad, que je trouvais ça beaucoup plus simple à utiliser comme ça. Alors, j'ai mis différents planes dans chacun des bands différents ou certains FFD pour avoir un peu la forme similaire à ce qu'on peut voir sur l'image ici. Euh, Là, on peut plus voir maintenant parce que j'ai baké tout ça ensemble, mais j'avais avant, on peut aller regarder ici, j'avais avant un Camera Map World, Donc, en bref, puis j'ai choisi la caméra que j'ai créée, pour voir ma perspective. Et ensuite, j'ai finalement choisi de mettre, j'ai pris une autre caméra qui avait la même point de perspective et que j'ai animé. Donc, on peut voir ici que j'ai animé. Alors, voilà le résultat rapidement, on peut le voir sur ce point de vue ici. Ah non, on va retourner sur le Photoshop maintenant. Alors rapidement, à quoi ressemble un peu Photoshop et tout. Donc on peut voir ici une image rapidement que j'ai modifiée rapidement, mais ce n'est pas vraiment la vraie. De celle-là ici. Alors on va ouvrir rapidement le fichier Photoshop. Donc voilà. Donc ça c'est une partie. J'ai deux dossiers. Fait qu'on va juste montrer cela parce que c'est un peu plus simple. Donc comment j'ai fait ça? J'ai calqué, je peux pas calquer, mais j'ai sélectionné et masqué avec l'outil ici. On va sur sélection, on peut avoir sélectionné et masqué. Et j'ai sélectionné et masqué différentes parties de mon environnement et je les ai toutes sélectionnées et masquées pour avoir chacun des endroits comme ça. Puis, par exemple, j'ai fait de la Faucon Millennium. Et ensuite, j'ai fait du tampon et du correcteur localisé avec le petit pansement et le tampon ici pour vraiment recréer une sorte de forme un peu comme on peut voir ici sur si on retourne sur la deuxième image ici. Donc, on peut voir ici, exemple, là et là, le sable, ben, il est là tout le temps. Exemple, si je cache le vaisseau, vous voyez, c'est tout le temps du sable. C'est un peu ça l'idée. Bon, retournons ici. Alors, voilà. Donc, comme je disais, j'ai choisi de masquer tout comme ça. Pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que je masque et tout, je suis sur Photoshop, j'ai décidé de simplement. Ben, j'ai pas décidé, c'est pas Photoshop. Sur 3ds Max, j'ai mis en premier juste des planes avec l'image de base. Et j'ai fait un mouvement de caméra pour voir directement c'est quoi qui allait se faire stretch. Et j'ai vu c'est quoi qui allait stretch. Et je les ai mis ensemble pour finalement donner ces résultats. Finalement, je pense que mon résultat est assez bon pour le vrai. Pour mon temps, j'ai eu quelques problèmes par-ci par-là, sauf que c'est assez bon. Si vous avez des questions, juste me le poser. Mais en bref, c'est assez simple à faire. C'est vraiment genre mettre le plane sur 3ds Max, trouver c'est quoi qui stretch, le séparer à partir de Photoshop, les remettre sur 3ds Max, s'assurer qu'ils sont tous bien placés, mettre du caméra mapping, mettre la caméra avec le point de vue qu'on veut. Et bien sûr, avant tout ça, mettre le temps de tamponner tout ça sur Photoshop pour avoir genre, vraiment l'effet de 3 dimensions. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé et ben, au revoir.